Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous présenter, d'analyser et d'expliquer les cartes du tarot des Illuminations. Tarot assez connu maintenant parce que il est très joli, il a fait un petit peu le buzz, mais j'ai pas plus d'explications claires que ce soit sur internet ou sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Du coup, je me suis dit que j'allais vous présenter toutes ces cartes l'une après l'autre. Bien évidemment, ça sera mon analyse à moi par rapport au fait que moi je connais déjà pas mal le tarot de Marseille, à savoir que voilà, le tarot des Illuminations, il se présente un petit peu comme tous les autres tarots, notamment le tarot de Marseille du coup, le grand été là aussi, le tarot égyptien. Du coup, on retrouve les majeurs, les mineurs, et c'est un tarot qui est plutôt bien pour les personnes qui connaissent déjà un petit peu, par exemple, le tarot de Marseille. C'est un tarot où j'ai eu un peu de mal au début parce que les cartes sont très jolies, elles sont magnifiques, épaisses, mais un peu trop grandes. Bon, maintenant je vais arrêter de parler, je vais vous présenter dès à présent les cartes. Donc tout d'abord les arcanes majeures, et là on a le fou. Alors le fou, on peut le comparer un petit peu à la carte du battleur dans le tarot de Marseille. Donc cette carte, elle est plutôt positive, elle incarne la jeunesse, le dynamisme, l'enfant, mais aussi l'innocence, le début de quelque chose. Il peut indiquer aussi les études, la formation. Ça peut être aussi quelqu'un d'assez fougueux, d'assez jeune d'esprit. Quelqu'un qui peut manquer un petit peu de maturité. Mais comme on peut le voir aussi sur cette lame, c'est quelqu'un d'assez dynamique. C'est aussi quelqu'un de créatif et d'habile de ses mains. C'est quelqu'un aussi qui est très connecté au niveau spirituel encore. Les conseils qu'on peut donner quand on tire cette carte, c'est d'entreprendre, de faire des choses, d'être dans l'action, de bien réfléchir et de redémarrer s'il le faut. Et si vous tirez cette carte pour quelqu'un, bien insister sur le fait que cette personne doit acquérir les expériences nécessaires pour bien gérer sa vie, qu'il ne faut pas qu'il se précipite, que ce n'est pas du tout grave s'il s'est trompé, s'il a l'impression d'avoir eu un échec, parce que finalement c'est les choses de la vie, ça lui apprend des choses. S'il n'aurait pas vécu ça, il aurait été autrement, donc ça l'a fait grandir. La personne à qui on tire cette carte est souvent très têtue, donc il faut absolument qu'il admette que les conseils des autres, des personnes avec plus d'expérience, ne sont pas inutiles, donc il faut absolument qu'il ne refuse pas l'aide qu'on peut lui donner. C'est quelqu'un de très sentimental souvent, donc c'est quelqu'un de très amoureux, mais il faut absolument qu'il prenne en maturité pour ne pas nuire à son équilibre affectif et au bien-être de son entourage familial. Si vous tirez cette carte à l'envers, là ça va être autre chose. Ça va être quelqu'un d'assez instable, trop dispersé, trop dans ses rêves, ses illusions, dans la fantaisie. Donc c'est dommage parce que ça lui crée des blocages. Donc à cette personne, on peut lui conseiller d'aller de l'avant, de se forcer aussi à faire les choses un petit peu, parce que c'est du positif qui est là pour lui. Mais il faut qu'il avance, qu'il arrête d'être dans cet état un peu immature, un peu d'enfant. Ensuite, en deuxième carte, on a le magicien. Donc ici, c'est quelqu'un de vraiment très fort. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait se faire écouter. C'est quelqu'un d'assez créatif aussi, qui peut être à l'aise dans tout ce qui est ésotérisme et spiritualité. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences, donc il peut avoir confiance en lui et dans les actions qu'il peut faire, mais attention à être bien concentré et à ne pas trop se disperser. Mais attention à l'envers et surtout dans le domaine sentimental, c'est quand même quelqu'un d'assez manipulateur. Ça peut être quelqu'un qui procrastine beaucoup et qui n'a rien planifié dans sa vie, donc attention. C'est surtout quelqu'un qui peut être très arrogant. Ensuite, on a la grande prêtresse. Là, on peut la comparer à la papesse dans le tarot de Marseille. C'est une lame assez positive, elle peut correspondre à la maman, à la grand-mère, en tout cas une figure féminine. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, elle a beaucoup de sagesse et c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance parce qu'elle sait les choses, donc c'est quelqu'un qu'on écoute. Comme vous voyez sur la lame, on voit bien que c'est une femme seule qui est sûre d'elle. C'est vraiment une figure féminine protectrice, donc ça peut être quelqu'un qui est encore présente ou quelqu'un de l'au-delà. C'est quelqu'un avec beaucoup d'amour et de bienveillance envers les autres. C'est quelqu'un de patient aussi, qui prend le temps à chaque fois d'écouter et d'analyser pour donner des conseils aux autres. C'est vraiment quelqu'un qui apaise les autres en fait. Par contre, si on tire cette carte à l'envers, on va plutôt indiquer là une personne soupçonneuse qui est trop exigeante avec son entourage. Une femme assez solitaire et introvertie, quelqu'un de dur et intolérant. Les conseils qu'on pourrait donner si on tire cette carte pour quelqu'un d'autre, c'est que cette personne s'ouvre aux autres, c'est le mieux pour elle, qu'elle ne reste pas seule avec ses idées,
parce qu'elle pourrait apporter tellement aux autres que c'est dommage de rester seule. Et préciser surtout à cette personne qu'elle possède une incroyable clairvoyance. Bien insister sur le fait que cette personne a beaucoup de facultés. Ensuite, on a l'impératrice. Ici, c'est exactement comme dans le tarot de Marseille. C'est une carte très positive qui inspire la créativité, mais aussi la fécondité, l'énergie. Cette lame est très importante et très imposante. Vous voyez bien comment cette femme seule, c'est quelqu'un qui en impose en fait. Elle regarde droit devant elle, elle tient quelque chose dans sa main, un peu comme synonyme de pouvoir. En tout cas, c'est une femme importante et intelligente, sur qui on peut compter. Mais elle peut également représenter la femme enceinte, si elle est accompagnée du monde par exemple. Cette carte elle peut représenter également une amélioration au niveau des finances, de la situation financière. Si vous tirez cette carte à l'envers, on peut comprendre que c'est une personne qui peut avoir des soucis pour tomber enceinte. Vous voyez, elle a la main sur son ventre et tirée à l'envers, on peut comprendre qu'il y a peut-être un problème au niveau de la stérilité. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un de pas très bienveillant, qui passe à côté de sa vie en fait, qui passe à côté de beaucoup de choses parce que c'est quelqu'un d'aigri. C'est quelqu'un de complètement recroquevillé sur sa situation actuelle. Les conseils qu'on peut donner à travers cette carte, que c'est une personne qui peut tout réussir si elle accepte de s'ouvrir aux autres et si elle accepte aussi de changer, d'avoir du changement dans sa vie, de débloquer la situation actuelle. Ensuite, on a l'empereur. Ici encore une fois, c'est comme dans le tarot de Marseille, c'est une carte très positive. Elle fait référence à la volonté, l'autorité, la sécurité. C'est une figure masculine dans votre vie. Ça peut être donc un père, un grand-père, un oncle. C'est quelqu'un qui va rétablir la paix après une période de chaos par exemple. C'est quelqu'un de fort qui va savoir donner des conseils et vous accompagner, mais c'est surtout une figure d'autorité. Donc il aborde les traits d'un chef, il est très protecteur et généreux, mais il peut souvent paraître sévère. On peut d'ailleurs l'apercevoir sur la carte parce que c'est quelqu'un qui est très droit, voilà. Il a un peu le regard de haut, donc il regarde les gens de haut. Donc on comprend vraiment que c'est quelqu'un d'assez directif. C'est aussi quelqu'un qui aime bien contrôler les choses. On voit, il tient bien les choses dans sa main. Il aime contrôler sa vie. C'est quelqu'un qui aime se sentir bien dans son foyer. Si on tire cette carte proche de l'impératrice, c'est sûr que ce sera un mari aimant. Si ça parle d'un papa, c'est quelqu'un qui peut avoir des défauts, bien évidemment, parce qu'il est autoritaire, il aime que tout soit carré, mais c'est surtout quelqu'un d'aimant. Il aime profondément sa famille et ses enfants. Si cette lame est tirée à l'envers, ça va être plus quelqu'un de très tendu, très tyrannique, très agité, qui ne s'arrête pas, qui aime toucher à tout. Un mari instable et séducteur. En fait, tout le contraire de ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc quelqu'un plutôt de paresseux, tyrannique. Pour les conseils à donner, il faut absolument convaincre cette personne qu'il est parfaitement capable et à la hauteur de tout entreprendre et de gérer sa vie, sa situation matérielle, familiale. Et il peut être dans la sécurité s'il choisit de faire les bons choix dans sa vie. Donc en bref, avec de la volonté et un peu de discipline morale, il serait parfait dans toutes les situations. C'est quelqu'un avec énormément de qualités, c'est quelqu'un d'attentionné, mais on lui demande de faire attention à ne pas laisser sa femme seule sur l'éducation des enfants. Ce sera pas plus mal pour son ego et son moral en plus. Ensuite, on a la lame de l'hiérophante. Alors cette lame, on peut la comparer au pape sur le tarot de Marseille. Donc c'est une carte plutôt positive qui incarne les conseils, la bonté, la protection. C'est l'instituteur en fait. Si vous êtes en quête de savoir, il vous aidera. Il incarne une figure paternelle aussi, une figure masculine. C'est quelqu'un vraiment de protecteur, c'est une carte protectrice. Lors d'une question sentimentale, cette lame représente le mariage ou des sentiments profonds, puissants. Si cette lame est tirée à l'envers, ça va être plutôt quelqu'un de passif, de grognon, le genre je sais tout, qui va avoir du mal à prendre des décisions. Au niveau des conseils à donner, c'est quelqu'un qui doit faire des efforts parce que c'est quelqu'un qu'on écoute et on attend beaucoup de lui. Ici, on a les amoureux qu'on peut comparer à la carte de l'amoureux sur le tarot de Marseille. Mais c'est un petit peu différent quand même. Donc cette carte est plutôt positive, elle incarne l'amour, le choix, l'affectif. Sur le tarot de Marseille, on peut voir 3 personnes, là on n'en voit que 2. Donc ici, on va plutôt parler d'union, d'harmonie, d'une relation qui est positive. Par contre, à l'envers, ça sera plutôt la séparation, un déséquilibre, un conflit, une déconnexion. Et au niveau des conseils à donner, on va vous demander d'être plus dans le dialogue, de ne pas attendre trop de l'autre et de ne pas être trop dur avec vous-même aussi. Et aussi de bien réfléchir, peser le pour et le contre. Ensuite, on a le chariot.
Alors cette lame est encore une fois positive, elle incarne l'action, le succès, la réussite. Elle peut être aussi synonyme de voyage, de déplacement, de transformation. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut avancer, qui n'a pas peur de franchir le pas. Si cette lame est tirée à l'envers, on vous annonce aussi la prudence, de ne pas vous lancer, de réfléchir avant de faire les choses, au risque de ne pas pouvoir tout maîtriser et de tomber. S'il y a un déplacement ou un voyage, dire de faire bien attention et si on peut le reporter, c'est même mieux. Ensuite, il y a la force. Cette carte est aussi positive, elle incarne la puissance, l'énergie, la combativité. C'est quelqu'un d'actif, qui sait tout gérer, que ce soit physique ou mental, c'est quelqu'un qui sait contrôler les choses. Quelqu'un d'intelligent et d'indépendant, mais aussi franc et honnête. C'est quelqu'un qui aime dominer, même dans le couple. Si vous tirez cette lame à l'envers, ça peut être plutôt quelqu'un d'égocentrique, de très égoïste, qui ne sait pas gérer ses pulsions. Au niveau des conseils à donner, vous pouvez dire à la personne présente qu'elle peut tout obtenir des autres par une douceur et en jouant de son charme. Et en ne restant pas démissionnaire, en se disant « bon, on verra bien ». Non, faut être dans l'action. Ensuite, on retrouve l'ermite. Avec l'ermite, on va vous demander vraiment de vous bouger, d'être dans l'action, d'arrêter d'attendre que les choses se fassent. On va vous demander d'être calme et réfléchi, mais d'être dans la réflexion, de trouver ce que vous devez faire. Mais c'est aussi une carte synonyme de lenteur, donc si vous êtes dans une relation sentimentale et que vous savez pas trop comment ça va se passer, là on va vous dire que ça va être quelque chose d'assez lent. Si vous tirez cette carte à l'envers, il peut s'agir de quelqu'un de très égoïste, introverti, entêté, aigri. En gros, monsieur insupportable quoi. Quelqu'un de replié sur soi. Au niveau des conseils à donner, cette personne est peut-être veuve ou célibataire. Si elle vit en couple, celui-ci est solide, mais probablement qu'il n'y a pas assez de fantaisie dans le couple, donc un peu de gaieté serait la bienvenue. Si c'est un être jeune, c'est un être solitaire qui cherche encore sa voie. Pas d'inquiétude, chaque chose en son temps, tout va arriver comme il se doit. Si c'est une personne âgée, ça va être quelqu'un qui aura tendance à revivre son passé dans la solitude. Donc là, on va lui demander de déposer les bagages, d'essayer d'aller de l'avant et de ne pas rester seule. C'est quelqu'un qui a beaucoup apporté, mais il faut qu'elle s'écoute. Si elle a besoin de rester seule un moment, qu'elle le fasse. Ensuite, prochaine carte, on a la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, c'est une carte assez positive qui représente le mouvement, le nouveau départ, la chance. Mais surtout, c'est une carte qui représente le changement. Donc peu importe la question de la personne en face de vous, eh bien, il y aura un changement. Il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver pour elle. Sur une question au niveau professionnel, là, on va vous parler de nouvelles opportunités, de renouveau. Donc une progression dans la vie en général, notamment au niveau professionnel. Si on vous demande une date ou une période, il est impossible de donner une période en fait, de donner une date précise, mais lors du tirage, à retenir le chiffre 10, il peut indiquer le mois d'octobre ou le début de l'automne. Une démarche entreprise ce jour-là, 10 mois ou 10 jours, ça dépend, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais il est important quand même de le préciser. Si vous tirez cette lame à l'envers, là on va parler plutôt d'une personne insatisfaite, toujours en mouvement, qui va et vient, qui sait pas vraiment ce qu'elle veut, qui se cherche sans cesse. En fait, ça montre une difficulté à trouver sa place dans la vie en général. Donc oui, il faut faire de la recherche personnelle, mais ça doit être bien orienté parce que sinon ça peut provoquer des obstacles dans la vie. Donc il ne faut pas admettre de régresser, mais se centrer sur les efforts et la progression. Donc même si elle est lente, eh bien il y a une progression quand même. Donc il faut toujours être positif, même si c'est compliqué. Et surtout bien préciser à la personne en face que souvent les expériences réussies ou non sont porteuses de conseils et de réflexions positives pour l'avenir. Ensuite, on a la justice. Alors là, comme dans le tarot de Marseille, c'est une carte très positive qui représente l'équilibre, l'harmonie et la vérité. Donc si vous attendez une réponse, vous allez l'obtenir, ça sera plutôt positif. Et si jamais vous avez un doute sur une situation, sur quelque chose, de toute façon, vous allez le savoir. Cette lame signifie également la progression dans la vie en général. Comme son nom l'indique, cette lame représente la justice, mais pas obligatoirement un procès. Elle peut annoncer une modification de contrat, une signature importante, un courrier administratif. À travers cette carte, on vous demande aussi d'être rigoureux. Mais la justice peut aussi annoncer un mariage, un achat important, une bonne gestion financière, la réussite d'un examen important ou la concrétisation d'un projet. Si vous tirez cette carte à l'envers, là ça va être tout l'inverse. Cette lame peut exprimer la fuite devant les responsabilités ou les événements, mais aussi ça peut exprimer quelqu'un de très critique, très sensible, et aussi ça peut exprimer une séparation, une éventuelle rupture avec une personne proche.
On va vous demander surtout à l'envers de absolument réfléchir, c'est très important avant de prendre une décision parce que ça risquerait d'être irréversible. Et s'il s'agit d'une question importante, la réponse sera qu'aucun compromis n'est attendu, aussi bien pour une réponse positive que négative. Ensuite, on a le pendu. Alors ici, le pendu, ça peut être positif, mais ça va plutôt représenter la réflexion, la méditation, les interrogations, mais aussi la santé, tout ce qui est dans le domaine de la santé. Globalement, si vous tirez le pendu, c'est que la personne a besoin de calme, elle a besoin de prendre du temps pour soi. En fait, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve actuellement, que ce soit matériel, sentimental ou physique, il peut s'agir simplement d'un blocage, voilà, c'est momentané. Une remise en question sera nécessaire pour provoquer un nouveau départ. Si il s'agit d'un enfant, cette carte annonce une hyper-émotivité, une enfance troublée dans un milieu probablement difficile, où il est très important de le prendre en charge dans cet enfant pour qu'il se libère de ses angoisses notamment, qui risquent que d'être compliquées pour lui pendant un moment. Donc lui donner confiance en lui, le valoriser et au besoin le faire suivre par un thérapeute. Dans un tirage important, le pendu représente très souvent la santé. Pour moi, en tout cas, quand je l'ai dans un tirage, ça représente quelqu'un qui recherche un équilibre. Hein. C'est quelqu'un, vous voyez, il est accroché, tenu par le pied. Il est à 2 doigts de tomber, hein, donc il est fragile. Donc c'est pour ça que je dis que quand on tire le pendu, c'est quelqu'un qui doit prendre le temps, ne pas trop se précipiter. Voilà, c'est une phase un peu compliquée de sa vie. Donc c'est pour ça que c'est une phase de réflexion où il doit prendre le temps de bien faire ses choix. Si vous tirez cette carte à l'envers, donc le personnage là sera plutôt quelqu'un de compliqué, qui ne veut rien entendre. C'est quelqu'un qui se complaît un peu dans cet état de sacrifice. S'il est malade, c'est quelqu'un qui se cache, qui se voile la face en fait, qui en fait sa maladie c'est devenu lui. Et donc même s'il dit qu'il veut guérir, il n'est pas prêt en fait à guérir parce que finalement sa maladie c'est devenu lui. Donc du coup il se complaît un peu dans cet état qui, même si cet état est compliqué, il se complaît dedans. En amour, ça va être quelqu'un de très très possessif qui ne sait pas comment s'y prendre avec, notamment si c'est un homme, avec la jante féminine. Il peut également, au niveau de sa sexualité, ne pas trop savoir où il en est, vers qui se diriger. Voilà, il tombe en fait, vous voyez bien la carte, il tombe, ce qui explique ce comportement maladroit face à ce problème. Même si c'est pas vraiment un problème, il faut juste qu'il prenne le temps. Au niveau des conseils à donner à cette personne, il faut bien lui faire comprendre que même s'il a pris une direction difficile dans la vie, il est bon pour elle qu'elle repense les choses avant d'aller plus loin. Si toutefois elle le souhaite, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de têtu, surtout si cette carte est tirée à l'envers. Pour aider cette personne, il faut absolument la persuader qu'un arrêt est nécessaire. Donc il y a une pause à faire. Elle doit prendre du recul pour laver son esprit, trier ses idées, pour y voir plus clair et pour repartir sur de bonnes bases bien solides. Ensuite, on a la mort qu'on peut comparer à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Cette carte, même si elle paraît négative, elle est positive parce que ça traduit une transformation, un changement, une libération. C'est quelqu'un qui, après tout ce qu'elle a vécu, décide un peu de balayer tout ce qui a été compliqué, de déposer les bagages et de tout recommencer en fait, transformer sa vie. C'est un nouveau départ en fait. Hein. Vous voyez, on voit une personne qui pleure, donc on peut comprendre que c'est l'ancien nous, et on voit le squelette qui est en train de se lever, donc c'est le nouveau nous. Donc c'est la fin d'un passé compliqué. Si on tire cette carte à l'envers, évidemment, elle peut aussi être annonciatrice de problèmes, d'importantes mises en garde tant sur le plan physique qu'intellectuel. Elle peut également annoncer une situation sentimentale qu'il est préférable d'interrompre, un événement ou un comportement brutal. On dit aussi à travers cette carte à l'envers que le consultant risque de faire table ras en fait, qui va se soucier que de son bien-être, il a un ras-le-bol général, tout est prêt à éclater en fait. C'est quelqu'un qui va avoir peur du lendemain, peur du changement, et donc même sentimentalement parlant, c'est quelqu'un qui va préférer rester dans la situation compliquée
par peur en fait. Donc elle se retranche derrière de fausses excuses pour éviter de sortir de cet état qui est plutôt trouble en fait. Au niveau des conseils à donner, vous pouvez dire au consultant que lui seul peut changer son état d'esprit et repartir pour tout recommencer. Il faut absolument qu'il sorte de cette situation, qu'il évite de s'y complaire, parce que la vie n'est pas une fatalité et il est souhaitable pour lui d'affronter les changements, parce que cette nouvelle vie, cette nouvelle façon de vivre, ça va lui apporter énormément. Et que même s'il y a quelques moments de souffrance, vous devez absolument le persuader que c'est un passage nécessaire pour qu'il trouve son équilibre dans sa vie personnelle. Donc cette personne, elle possède certainement des dons et elle ne veut pas les exprimer. Donc c'est important de vraiment lui faire comprendre que elle peut tout réussir, mais il faut accepter le changement. Ensuite, on a la tempérance. C'est une lame très positive, on la retrouve aussi dans le tarot de Marseille. C'est synonyme d'harmonie, de communication, de patience. La personne pour qui on tire la tempérance, c'est quelqu'un qui recherche un équilibre, qui recherche l'harmonie, la vie parfaite, on va dire même au niveau sentimental. C'est souvent quelqu'un de doux, de très intelligent, de réfléchi. Dans l'affectif, elle est très douce, voilà, elle est bienveillante. En fait, c'est quelqu'un qui aime donner. Elle aime aussi recevoir, mais c'est quelqu'un qui va donner beaucoup d'elle-même. Malgré son air peut-être trop sensible, c'est quelqu'un de très fort, attention. À l'inverse, ça peut être quelqu'un de vraiment très agité, de nerveux, de crispé, de frustré, quelqu'un de replié sur elle-même, refusant le contact avec l'extérieur. Donc c'est vraiment l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les conseils à donner, c'est de préciser qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, le consultant doit toujours se donner un temps de réflexion. Cette personne ne doit pas rester solitaire et passive, mais accepter les invitations ou même les provoquer. Elle doit absolument communiquer et s'exprimer pour conserver un bon équilibre de vie en fait. Ensuite, on a le diable. Donc là, le diable, ça fait plutôt référence au besoin d'être reconnu, de ne jamais passer inaperçu, l'envie de toujours être le premier en toutes circonstances. C'est quelqu'un d'intelligent, hein, mais attention, parce que ça peut être quelqu'un de manipulateur qui aime diriger, de faire en sorte que tout soit toujours comme il le veut, parce qu'il possède un magnétisme important. Donc il a vraiment un pouvoir que tout le monde voit en fait. Hein. On le voit qu'il a quelque chose en plus. C'est quelqu'un de passionné qui ne recule devant rien ni personne pour arriver à ses fins. S'il s'agit d'un enfant, là, il risque d'être coléreux et de faire tout pour obtenir ce qu'il veut. Il aura tendance à être jaloux aussi, il faudra toujours le ménager, même dans sa vie d'adulte d'ailleurs, ça sera quelqu'un qui sera toujours très jaloux des autres. Et dans un tirage, cette lame représente souvent l'argent. Si vous tirez cette carte à l'envers, elle indique quelqu'un de dominant, quelqu'un qui manque de scrupules. Sentimentalement, on peut voir aussi que cette carte, elle annonce des fréquentations douteuses. Elle peut aussi représenter les excès en tout genre, donc boissons, médicaments ou autres. Elle indique aussi une personne qui a de fortes pulsions. Là, les conseils à donner, c'est tout simplement qu'il faut se calmer, changer d'état d'esprit, gérer ses pulsions, se faire aider si on a besoin. Mais son besoin d'être reconnu à cette personne sera plus facile à satisfaire si il prend du recul sur les situations. Voilà, qu'il se rende compte que c'est pas parce que lui, il pense ça que l'autre personne en face pense la même chose, qu'on est tous différents. Il faut absolument qu'il canalise son énergie à travers des activités différentes, tout ce qu'il peut trouver qui peut être bon pour lui. Aussi dire à cette personne qu'attention parce qu'elle se ment à elle-même et aux autres. Elle ne doit s'entourer que de personnes positives, abandonner sa paranoïa et regarder que le bon côté des choses. En côtoyant des personnes positives, elle évitera d'exercer sur elle son pouvoir. Ensuite, on a la tour qu'on peut comparer à la maison de Dieu. C'est une carte assez positive qui représente la construction, l'énergie, la joie. Elle représente également l'équilibre, les remises en question, les idées qui foisonnent, la créativité. Enfin, vous l'avez compris, tout ce qui est énergie et les actions aussi qu'on peut mettre en place pour changer une situation. Mais cette lame peut également annoncer la fête, la joie, la prospérité ou un déménagement ou encore même un changement de lieu de travail.
Là, sur la carte, comme vous pouvez le voir, on voit quelqu'un qui tombe de haut. Donc, c'est comme vous pouvez le voir sur la carte. C'est quelqu'un qui va du coup ouvrir les yeux sur quelque chose, sur une situation. C'est comme si c'est quelqu'un qui va avoir envie de tout restructurer dans sa vie, tomber pour mieux se relever en fait. Si vous tirez cette carte à l'envers, elle annonce un blocage intellectuel ou sentimental. Ça peut annoncer également une séparation, une perte d'argent. Attention à l'autodestruction à travers cette carte à l'envers. Elle représente aussi une personne fermée, voilà, qui n'est pas à l'écoute des autres, qui se renferme sur elle-même. Sur les conseils à donner, on va demander à cette personne d'être vigilante, d'abandonner l'égoïsme et être attentionnée aux êtres qui l'entourent, ne pas se laisser aller à des excès de colère qui sont souvent injustifiés. Elle doit absolument canaliser ses pensées parce que sinon ça peut faire de gros soucis dans sa vie. Quoi qu'il en soit, sur le moment, la tour est révélatrice de remise sur pied, de reprise en main. Les questions et les réponses conduisent à la réussite, même si la période peut être compliquée ou qu'il faille passer par des épreuves relativement dures, vous pouvez dire au consultant qu'il va s'en sortir et se reconstruire. D'accord ? Surtout accompagné de la force. Donc cette lame annonce une force de caractère surprenante pour affronter toutes les situations, même les plus dures. Ensuite, on retrouve l'étoile comme dans le tarot de Marseille. C'est une carte très positive. Elle traduit la générosité, le charme, l'amour. Et en plus, je trouve que c'est une très jolie carte, soit dit en passant. C'est d'ailleurs l'illustration de la boîte quand on achète ce tarot. À travers l'étoile, on nous montre une personne qui est très douce, fidèle, qui est belle en amitié, qui s'entoure de belles personnes. Et d'ailleurs, c'est une belle personne. Elle donne beaucoup aux autres. C'est quelqu'un de très positif, donc à votre question, peu importe la question, la réponse sera positive si vous tirez cette carte. Sur le plan sentimental, l'étoile est annonciatrice de rencontres, une relation basée sur l'amour et l'honnêteté qui durera. Cette carte peut aussi indiquer que vous êtes protégé et elle peut aussi donner un indice sur une naissance. Si cette carte est tirée à l'envers, là ça va être tout l'inverse, ça sera quelqu'un d'assez absent, qui manque de communication et peu volontaire et peu généreux aussi, mais également une santé qui serait nécessaire de surveiller. Au niveau des conseils à donner, on va vous demander de boire beaucoup d'eau, de tisane pour éliminer les toxines, de faire attention à votre santé en général, de faire attention à ce que vous mangez notamment, essayer de regarder pour faire des drainages lymphatiques. Alors cette fois c'est un petit peu différent que la lune sur le tarot de Marseille, parce que sur le tarot de Marseille on peut voir deux animaux en dessous d'une lune, à côté de l'eau. Là on voit une femme qui regarde le ciel, donc c'est un petit peu différent au niveau de la compréhension. En tout cas, cette lame reste plutôt positive. Elle traduit de l'imaginaire, de l'intuition, de la voyance et de la figure maternelle, donc peut-être votre maman. Mais aussi elle peut traduire d'une grossesse qui va arriver ou qui est déjà présente. Elle indique peut-être que vous traversez une période de métamorphose. C'est pour ça on voit que vous voyez la femme sur la carte, elle regarde en haut, elle est un peu dans la réflexion. On voit qu'elle est paisible, mais on a quand même l'impression qu'elle pense beaucoup, qu'elle peut avoir peur de ce qui peut se passer. Elle peut peut-être se faire des illusions. Donc c'est vrai que là on va dire que la personne à qui on tire cette carte aura peut-être besoin d'éliminer la négativité, mais c'est surtout une personne très sensible et c'est pour ça qu'elle réagit comme ça face à ce changement dans sa vie. C'est quelqu'un de généreux et elle a parfois tendance même à abuser. C'est quelqu'un qui parfois peut se sentir très seul. Si vous tirez cette carte à l'envers, là ça va plutôt signifier la jalousie, les illusions, les confusions. En fait, tout le contraire de tout à l'heure, une absence totale de sensibilité, quelqu'un qui est trop dans les rêves et pas assez dans le réel. Ça peut aussi dire qu'il n'y aura pas de grossesse pour l'instant, si c'est une question par rapport à la grossesse. Au niveau sentimental, pareil, pas pour le moment, il y a un blocage, donc voilà, c'est un petit peu bloqué. Au niveau financier, ça peut être aussi un petit peu compliqué. Ça peut indiquer aussi des relations difficiles avec une figure maternelle, donc une mère, même une belle-fille ou une autre femme proche en fait. Au niveau des conseils à donner, on va demander à cette personne d'absolument fuir les idées noires, s'obliger à rencontrer des personnes saines pour elle, ne pas fonder sa vie sur des illusions parce que c'est quelqu'un qui est
qui est dans la lune en fait. Voilà, ça correspond à la carte qui est dans la lune, qui est trop dans les illusions. Au risque, son risque, c'est de très vite se sentir dépressive. Donc elle a d'autres choses à faire que de penser à tout ça. Qu'elle n'hésite pas à jouer de son magnétisme pour séduire son entourage. Tout le monde, c'est quelqu'un d'aimé en fait, hein, mais quand elle est dépressive, quand elle broie du noir, ça l'éloigne des gens. Ensuite, on retrouve le soleil. Alors c'est une carte très positive, mais encore une fois là, elle est différente que le tarot de Marseille où on retrouve 2 enfants au-dessus d'un soleil. Là, c'est une seule femme qui tient le soleil, donc c'est un petit peu différent. Elle reste synonyme de bonheur, de succès, de richesse. Et comme on peut voir cette femme regarder en dessous d'elle et tenir le soleil, on vous dit que c'est le moment pour vous de saisir le bonheur, la joie de la vie en fait, de vivre votre vie parce qu'il est temps et de laisser derrière vous toutes les obscurités, les confusions. Vous voyez, elle regarde en dessous, c'est-à-dire elle regarde l'obscurité et elle est prête à saisir la lumière et d'avancer. Donc à l'endroit, cette carte, elle est synonyme de positivité, succès, joie, optimisme, mais par contre à l'envers, c'est plus synonyme d'égoïsme, de tristesse et de dépression. Ensuite, on retrouve le jugement. Sur la carte, vous pouvez voir des personnes qui sont en train de s'élever. Donc, le jugement révèle que le temps est venu pour vous de vous auto-évaluer, de regarder un petit peu votre vie et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, pour évoluer. En fait, c'est comme si vous étiez à la croisée d'un chemin et qu'il était temps aujourd'hui d'avoir une nouvelle vie et d'éliminer tous les obstacles qu'il est possible d'avoir dans votre vie pour ensuite avoir du renouveau et avancer. Donc à l'endroit, cette carte sera plutôt synonyme de renaissance, de renouveau, de liberté. Par contre, à l'envers, ça va être plutôt synonyme de doute, de rejet, de blocage et de stagnation. Ensuite, on retrouve le monde qui est très positif comme carte. C'est l'accomplissement, la réalisation, le bonheur. Comme vous pouvez le voir sur la carte, tout le monde vous regarde, vous poussez un peu les obstacles avec votre main, vous poussez vos limites et vous réussissez à avancer, à vivre enfin cette vie. En fait, c'est l'accomplissement total. Par contre, à l'envers, ce sera plutôt une carte synonyme de regret, de doute. Donc, il faudra vraiment dire à cette personne d'avancer et de voir plus loin. Ensuite, le puits, comme on peut voir sur la carte, on voit une femme regarder au loin, mais elle n'est pas trop sûre d'elle. Elle garde quand même un bras derrière parce qu'elle cherche vraiment à savoir si elle fait le bon choix. À travers cette carte, du coup, on vous encourage, on vous rassure parce que cette carte est synonyme d'opportunité, de créativité, donc lancez-vous. À l'envers, ça va être plutôt une période de stagnation et de réflexion intense. Même de destruction et de fin de quelque chose. Donc s'il s'agit de sentimental, ce sera peut-être la fin de quelque chose. En tout cas, là, vous n'êtes pas sûr de vous quand c'est tiré à l'envers. Ensuite, pour finir avec les majeurs, on a l'artiste. L'artiste, comme on peut le voir sur la lame, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas sûr, hein. Il craint encore, hein. Il a beaucoup souffert, aujourd'hui il veut avancer, mais il est prêt encore à se battre. Il doute encore de lui, il regarde au loin et il est prêt à tout faire pour avancer. Je pense qu'on peut faire la comparaison avec le mât sur le tarot de Marseille, mais en tout cas c'est une carte plutôt positive hein, parce que on vous dit que après tout ce que vous avez pu vivre, dans tous les cas, vous allez réussir à avancer parce que vous faites tout pour réussir. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et quand il sait ce qu'il veut, il va jusqu'au bout des choses. À l'envers, ça va être plutôt quelqu'un d'instable et qui est trop dans l'agitation. Il n'est pas prêt en fait à aller de l'avant. Il est encore dans son monde et il se complaît en fait dans sa vie actuelle. À l'envers, ça va être aussi quelqu'un d'insouciant qui va agir sans prendre garde, qui va vouloir tout abandonner pour partir vers le minimum vital. Voilà, vraiment un comportement irraisonné, tout l'inverse de la carte à l'endroit. Ce qu'on peut conseiller à cette personne, c'est de bien réfléchir et de ne pas commettre d'actes inconscients et de surtout chasser les idées noires. Voilà, cette personne n'est pas abandonnée. Voilà, il faut lui dire qu'elle n'est pas seule. Elle doit juste prendre conscience et reprendre courage. Et voilà, c'est tout pour cette présentation du tarot des illuminations.
Vous voyez, c'est un joli tarot qui est vraiment très complet. Moi, j'adore. J'ai mis du temps à l'adopter, mais une fois que vous l'avez adopté, c'est génial. Par contre, le petit livret donné avec n'aide pas énormément. Je vous conseille d'apprendre le tarot de Marseille peut-être pour vous aider. Et puis surtout de vous fier à votre intuition parce que c'est un tarot très complet. Donc voilà, j'espère que ça vous aura sincèrement aidé à la compréhension de ces jolies cartes. La prochaine fois, j'essaierai de faire les arcanes mineurs, mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps, alors n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir parce que ça met beaucoup de temps de faire cette vidéo, et peut-être un petit commentaire. Je vous dis à très vite!